tout le monde, c'est Azur, on se retrouve pour cette première vidéo astuce cosplay sur donc les outils indispensables du cosplayer. Alors bien sûr il y a plein d'outils qu'un cosplayer peut utiliser, donc il y aura peut-être des outils que vous n'allez pas trouver dans cette vidéo ou des outils que vous n'avez pas, enfin voilà, le but c'est de vous présenter moi ce que j'utilise et ce qui peut vraiment vous servir si vous débutez dans le cosplay et si vous posez des questions du genre mais comment je dois utiliser ça, de quoi j'ai besoin pour faire ça, voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu les outils, disons, indispensables pour moi. Voilà, on commence tout de suite avec l'outil qui pour moi est vraiment super important, c'est le pistolet à colle. Alors le pistolet à colle, enfin, je pense que c'est vraiment un outil que vous allez utiliser presque tout le temps, que ce soit pour faire des armures, que ce soit pour même coller des parties de tissu, que ce soit pour vous réparer des costumes qui cassent en convention, je veux dire... Le pistolet à colle pour moi c'est le meilleur ami du cosplayer. Donc il y en a des comme ça, alors voilà, ça c'est le mien, c'est la marque Dremel. C'est le plus petit calibre parce qu'après vous avez bien sûr plusieurs types de pistolets à colle, vous en avez avec des plus gros calibres. Et moi j'ai pris celui-ci, donc bien sûr si vous achetez un pistolet à colle n'oubliez jamais, mais jamais, d'acheter les recharges qui vont avec. Donc généralement ça se trouve dans des paquets comme ça. Et puis si vous cherchez un pistolet à colle, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, même dans des grandes surfaces ils en vendent, bon, qui sont un petit peu moins solides. Mais vraiment je pense que la première chose à voir c'est peut-être ça quand même, parce que ça facilite grandement, mais grandement la vie. Dans la série des outils pour coller, vous avez bien sûr la colle néoprène, qui du coup est une très bonne alternative à la colle chaude pour le pistolet à colle. Alors attention, la colle néoprène ne colle pas forcément aussi bien les mêmes matières que la colle chaude, vous verrez dans une prochaine vidéo que vous ne pouvez pas tout coller avec ça et vous ne pouvez pas tout coller non plus avec ça. Voilà, va falloir choisir un peu selon la matière que vous utilisez et la matière que vous collez. Il y a des matières qui ne se colleront qu'avec ça et réciproquement des matières qui ne se colleront qu'avec ça. Donc ça je vous le ferai dans une prochaine vidéo, mais au moins vous savez que c'est vraiment les deux outils indispensables, enfin en tout cas que moi j'utilise quand je fais mes armures ou même parfois des trucs de tissu, voilà. Ensuite donc on continue avec maintenant les outils pour couper, donc je pense que le plus évident ça reste la paire de ciseaux. Donc moi j'ai celle-ci, j'en ai même plein d'autres en fait parce que j'ai aussi des ciseaux pour la couture, voilà. Mais sachez que si vous n'avez pas de paire de ciseaux vous allez quand même avoir du mal en fait parce que c'est quand même ce qui reste l'outil le plus utilisé quand même quand on fait du cosplay. Vous avez bien sûr des outils pour couper différents, donc vous avez les cutters, voilà comme ça. Donc un gros cutter, moi c'est une amie qui me l'a offert celui-là, d'ailleurs si tu passes par là, Enora, merci encore pour ton cutter parce que depuis que tu me l'as donné je ne fais que l'utiliser. Et donc voilà, vous avez des gros cutters avec les lames rechargeables. Et vous avez des petits scalpels comme ça, donc ça c'est pour faire des coupes un peu plus précises et c'est super pratique. Et vous pouvez du coup jongler entre les trois pour couper des matières de différentes épaisseurs ou faire des découpes plus précises. Par exemple avec ça, si vous pouvez dessiner à l'avance la trace de la coupure et être plus précis, alors qu'avec ça, vous allez parfois couper un peu plus que ce qu'il faut, ça dépend, il faut vraiment voir selon la matière ce qui peut être intéressant. Voilà pour les trois outils que j'utilise moi pour la découpe. Et encore avec un outil qui je pense est de plus en plus indispensable dans le cosplay, surtout si vous êtes des amateurs d'armure, des amateurs d'armes, de tout ce qui demande un peu de craft, donc de manipulation de matière autre que le tissu. Vous avez bien sûr le décapeur thermique. Alors le décapeur thermique c'est un outil quand même qu'il faut utiliser avec précaution parce que ça monte à de très hautes températures. Si vous voulez c'est un peu un sèche-cheveux mais qui ne peut pas sécher vos cheveux, disons qu'il va plutôt les cramer, voire les désintégrer si vous l'utilisez pour sécher vos cheveux. Et donc voilà, en fait ça va vous permettre de chauffer une matière, du coup de pouvoir la rendre plus molle et de pouvoir la thermoformer, on dit, pour qu'ensuite que lorsqu'elle refroidisse, elle reste dans la position dans laquelle elle était lorsque vous l'avez chauffée. Voilà, c'est le principe. Donc en fait voilà, ça marche tout simplement avec un petit bouton, donc on peut même l'allumer parce que je l'ai branché. Voilà, vous avez plusieurs puissances en fait, donc ça dépend, il y en a qui sont encore plus évolués, celui-là je l'ai trouvé chez Castorama à 39 €, donc c'était le modèle le moins cher, et franchement alors que c'est le modèle le moins cher, sachez que il me sert tout le temps et je l'ai déjà depuis 2 ans, donc c'est pas mal quand même. Voilà. Un autre outil qui est aussi super important, surtout aussi toujours pour les personnes qui aiment beaucoup faire des armures, ou même tout ce qui est utilisation de mousse, et là je parle en particulier de la mousse Eva qui est super connue et qui aura d'ailleurs sa vidéo spéciale dans pas longtemps.
c'est la Dremel. Alors la Dremel, c'est ce petit appareil un peu bizarre. Donc je vous montre de plus près, avec un embout, et le principe c'est que si vous l'allumez, voilà, ça fait un bruit un peu chiant à force, mais ça fait tourner l'embout, et ça vous permet du coup de lisser, de poncer, de finir si vous voulez vos armures, de les rendre beaucoup plus propres qu'une coupe qui pourrait être un peu ratée, ou même de donner une forme. Vous pouvez aussi changer l'embout qui est là en fait. Et vous pouvez du coup graver, vous pouvez trouer, enfin ça a toutes les utilités possibles, c'est super. Alors la mienne, je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est portative, c'est-à-dire qu'en fait au bout vous avez une batterie et vous branchez la batterie ensuite, et ce qui fait que vous pouvez l'utiliser un peu dans n'importe quelle position, et ça c'est assez pratique parce que généralement dans le cosplay, on se rend pas trop compte quand on fait nos armures, mais on se met dans des positions assez improbables des fois. Enfin moi ça m'arrive d'être presque la tête à l'envers pendant que je découpe un truc avec du cutter, ce qui est fortement déconseillé. Donc voilà, du coup là une Dremel peut-être sans fil c'est mieux, donc évidemment moi j'ai aussi le modèle avec fil parce qu'avant que l'on m'offre celui-ci j'avais la Dremel avec fil, donc voilà c'est quand même un peu plus gros vous voyez, et moins pratique, donc il y a des extensions à ça qui existent, qu'on vous donne un bras qui va avec, enfin à partir de là quand vous commencez à partir avec des extensions après vous en sortez plus, mais ça reste pratique, donc ça c'est vous qui voyez, mais sachez que ça existe avec batterie. Et du coup je répète, ça sert du coup à lisser vos armures, à faire des motifs, enfin, vous pouvez vraiment faire un tas de trucs avec, et vous verrez au cours des vidéos qui vont suivre qu'on peut vraiment faire un tas de trucs avec, c'est super. Si vous utilisez la Dremel, n'oubliez pas quand même de vous protéger les voies respiratoires, parce qu'en fait la Dremel, bien sûr, puisqu'elle ponce, elle va balancer des particules que vous allez respirer, comme ce sont des particules très très fines, et bien ça peut se mettre dans vos poumons et c'est pas super. Moi ça m'est déjà arrivé d'utiliser la Dremel sur de la mousse sans mettre de masque, et puis j'ai toussé pendant 2 jours et j'avais très très mal à la gorge après, donc depuis je mets un masque. J'ai envie de recommencer le petit délire là, et donc vous pouvez aussi mettre des lunettes de protection pour pas avoir de projection dans vos yeux. Mais il faut quand même pas prendre de risques, c'est-à-dire le cosplay c'est cool mais on peut quand même se faire mal ou se faire des choses pas super cool si on cherche pas à se protéger. Voilà, donc on pense bien à faire attention à soi même si on s'amuse en faisant du cosplay. On continue du coup avec un outil qui est très utilisé par les cosplayers, c'est la machine à coudre. Et oui, sachez que en fait même si vous faites beaucoup d'armure ou que vous ne faites pas beaucoup de couture, il y a toujours un moment où vous allez avoir besoin de ce truc là. Alors essayez quand même d'en obtenir une assez vite si vous comptez faire du cosplay longtemps, ça sert toujours, et puis même ça sert même pour autre chose dans la vie que le cosplay. Et il y en a des pas super chers, il y en a de bonnes occasions. Moi j'ai la Brother et voilà, elle me sert depuis à peu près 1 an et demi et c'est vraiment une bonne machine. Il y a vraiment des marques qui font de super machines à coudre. Vous avez d'autres outils pour coudre comme la surjeteuse, donc la surjeteuse bien sûr ça coûte un peu plus cher, c'est un complément à la machine à coudre pour faire vraiment des finitions parfaites sur vos costumes. Mais voilà, n'achetez une surjeteuse que si vous êtes sûr d'être vraiment un grand amateur de couture, mais sinon la machine à coudre suffit amplement. Un autre outil du coup que vous allez très souvent utiliser, je parle des pinceaux. Donc les pinceaux, moi je vous conseille d'en avoir toujours de plusieurs gabarits. Alors moi ce que je fais c'est que j'achète des gros pinceaux de bricolage comme ça pour peindre les grosses surfaces. En plus ils se nettoient super bien vu que c'est fait pour. Et bon, vous pouvez bien sûr peindre directement à la bombe vos grandes surfaces, mais moi ça m'arrive de pas trop aimer l'effet un peu bizarre que font certaines bombes. Donc je peins avec des pinceaux comme ça et c'est super pratique. Ensuite vous avez des plus petits pinceaux, donc ça c'est pour faire des détails plus précis de peinture. Moi ce que je vous conseille c'est que pour ce genre de pinceau, regardez bien la qualité du pinceau. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, en fait si vous prenez des petits pinceaux avec des poils comme ça, vous allez avoir des traces de peinture sur vos œuvres en fait. Donc moi je vous conseille de prendre plutôt des pinceaux un peu comme ça, qui sont très souples et qui du coup lorsque vous allez les utiliser ne vont pas laisser de petits traits de peinture. Et ça va donner un rendu bien plus naturel qu'en fait des traces de pinceau partout qui sont vraiment très difficiles à enlever parce qu'à chaque fois vous allez déplacer la matière, la remettre et on va voir en fait tous vos trajets comme si vous aviez fait un labyrinthe sur vos armes et ça c'est pas super. Donc voilà, alterner en fait la qualité des pinceaux, ça paraît peut-être pas important à tout le monde mais finalement ça change quand même pas mal le rendu d'une pièce d'armure.
Voilà. Quelque chose d'autre que vous allez être souvent amené à utiliser évidemment, ça va être la peinture pour du coup donner vie à vos œuvres, leur donner de la couleur, essayer de les rendre réalistes, surtout si vous faites des armures. Alors moi bon, la peinture que j'utilise le plus, voire même presque j'utilise que ça, c'est l'acrylique. Donc l'acrylique vous pouvez la trouver en pot comme ça, donc dans des grandes surfaces ou autre chose, et puis vous pouvez la trouver en petits tubes comme ça. D'acrylique et dans toutes les couleurs, toutes les teintes, toutes les nuances, c'est super pratique. Vous avez aussi de l'acrylique en bombe ou alors de la peinture qui n'est pas de l'acrylique en bombe qui peut vous servir à faire vos sous-couches et c'est assez pratique. Donc pensez à jongler entre les différentes peintures. Par exemple je vous déconseille d'utiliser directement de l'acrylique en tube pour faire une sous-couche parce que ça va être tout simplement du gaspillage. Faites plutôt une sous-couche avec une bombe ou avec un gros tube d'acrylique comme ça noir. Puis ensuite vous faites votre sous-couche avec de la peinture en tube parce que bon ça coûte quand même assez cher et il faut chercher à économiser. Et puis ne négligez pas les tubes de peinture, je sais pas si vous voyez un peu la tête qu'il a mon tube, mais il a du scotch. Ça veut dire qu'en fait moi chaque fois que j'utilise un tube de peinture et que je pense qu'il est fini, et ben je coupe le tube de peinture ici et je frotte à l'intérieur parce que même si la peinture ne tombe plus du tube en sortant par le bouchon normalement, et ben sachez qu'en fait il y en a toujours à l'intérieur. Il suffit juste de découper et parfois il en reste même énormément. Donc faites bien attention à ça. Pareil en fait pour ça, moi aussi ça aussi je le découpe une fois que c'est terminé. Bon là c'est un peu difficile de découper ça et puis même ça n'a aucun intérêt puisque ça se projette. Donc voilà. Pour la peinture, utilisez du coup plutôt de l'acrylique et il y a d'autres peintures que je vous présenterai aussi dans une vidéo parce que je pense que je vais vous faire une vidéo sur à peu près tout. On n'est pas rendu hein, mais en tout cas voilà. On continue du coup avec la trousse de maquillage. Alors je vais pas vous faire un inventaire de la trousse de maquillage que j'ai dans la main tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, même si elle paraît pas super grande. Et en plus de ça, c'est même pas la trousse de maquillage complète que j'ai. Il faut savoir que j'ai un tiroir entier, voire même 2 tiroirs entiers de maquillage accumulé à force de faire du cosplay et voilà d'acheter des trucs pour peaufiner le maquillage. Mais sachez que ce qui fait quand même la beauté d'un costume, ce n'est pas forcément que le costume en lui-même, c'est aussi votre maquillage en fait, et aussi votre façon de positionner votre perruque, mais ça bon ça c'est différent, voilà. Mais sachez que quelqu'un qui va être bien maquillé, c'est-à-dire pas trop non plus mais bien maquillé, va nettement mieux ressortir en photo que quelqu'un qui en fait va un peu oublier le maquillage. Et puis même pour donner plus de puissance à un costume, par exemple vous voyez quand j'ai fait mon costume de barbare, je ne me voyais pas faire un costume de barbare si je n'avais pas de traces de sang sur moi, si j'avais pas un peu les cheveux dégueulasses, enfin il faut essayer de se mettre dans la peau du personnage et de se dire voilà si je suis une guerrière qui va en plein milieu des ennemis et qui fait la toupie avec une hache, est-ce que je vais ressortir toute propre, toute bien coiffée? Non je pense pas, je pense que en fait il y a même des chances à ce qu'on ressorte couvert de sang. Donc il faut essayer d'adapter un peu le personnage avec votre caractère, ça aussi c'est important. Et ne pas chercher à faire des choses trop bâclées. Le maquillage n'est vraiment pas négligé et je pense que je vous ferai des vidéos là-dessus. Parce que c'est assez important quand même. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu et sachez qu'on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo qui je pense sera consacrée en fait aux différents types de mousse que vous pouvez utiliser pour faire vos armures de cosplay. Et parce que en fait j'ai remarqué sur ma page que très souvent en fait on me demandait mais t'as utilisé quoi comme mousse et tout, et je pense que ça serait pas mal si en fait j'expliquais vraiment tout ce qui existe comme type de mousse et que je vous expliquais un peu comment les utiliser. Donc je vous dis à très vite dans cette prochaine vidéo qui va sortir je sais pas quand, je préfère pas vous dire de date, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, bon même si je sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais en tout cas j'espère que ça vous a servi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.